Ceci est un faux iPhone 13 Pro Max. Il existe bien entendu le faux 13 Pro, donc du coup boîte un peu plus petite. Et déjà, juste la boîte, c'est juste abusé. Vous le savez, depuis des années, à chaque fois qu'il y a un nouveau faux produit tech qui sort, eh bien, je vous en fais une vidéo. Le but est très simple, de repérer les différences entre un vrai et un faux, afin de vous aider, notamment pour éviter de vous faire avoir. En effet, je le redis, mais c'est tout le temps le cas. Il y a énormément de copies qui circulent sur le net, notamment sur les sites de petites annonces. Chaque année, il y a des améliorations dans les clones. On va voir si c'est le cas avec ce faux iPhone 13 Pro Max, mais déjà, juste avec le packaging, c'est assez impressionnant. Cette vidéo n'est en aucun cas pour promouvoir de la contrefaçon. Je vais en aucun cas vous dire où j'ai pu me le procurer. Tout simplement parce que je ne vais pas vous faire acheter un produit qui est vraiment une vraie contrefaçon. On a par exemple le logo de la pomme, le nom du produit, alors que c'est pas du tout un produit Apple et c'est ni un vrai iPhone. C'est vraiment derrière un message de prévention pour vous dire, voilà, de faire, encore une fois, attention. Tous les jours, j'en ai plein qui me disent « Heureusement que tu as fait cette vidéo, ça m'a permis d'éviter de me faire avoir. » Voilà, ça fait plaisir, du coup, je continue. Et pour ceux qui viennent tout juste de débarquer sur la chaîne YouTube, eh bien je fais des vidéos dans le domaine de la technologie. Dès qu'il y a un petit produit tech qui sort de l'ordinaire, bah bim, j'en parle. Donc si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications. Alors je vous amène la vraie boîte. Avouez que voilà, c'est plutôt pas mal. Alors certes, il y a des petites différences, mais si on te file comme ça un iPhone tout neuf et que t'as pas la boîte à côté, c'est ultra méga chaud. Alors déjà, visuellement, la différence entre les deux, c'est en ce qui concerne la couleur. On remarque que là, on est sur une couleur beaucoup plus saturée et un peu plus de luminosité. Ah, intéressant. Au toucher, on remarque qu'on a un jeu de relief vers le bas de la boîte, mais plus on va vers le haut, et en fait, bah, il n'y a plus rien. C'est vraiment une simple image, alors que sur le vrai, on a ce jeu de relief vraiment partout, notamment sur la partie objectif, sur les boutons. Ici, rien du tout. Là, par contre, oui. Au niveau de la taille de la boîte, épaisseur, c'est un petit peu plus gros sur le faux. Par contre, en termes de longueur et largeur, c'est vraiment similaire. Sur les deux côtés, on a iPhone qui est écrit dessus. En haut et en bas, le logo de la pomme. Et à chaque fois qu'il change de couleur, selon la couleur que vous avez choisie. Là, on a une petite différence. C'est un petit peu plus bleuté sur le faux. Mais c'est quand même assez similaire. À l'arrière, alors on a plus d'informations sur le faux, mais par rapport à d'autres faux iPhone que j'ai déjà déballés, l'arrière est hyper propre. En plus là, c'est une version européenne, donc du coup on a du français, on a également de l'allemand, de l'espagnol, on a les informations du produit, le logo de certification, numéro IMEI, numéro de série. Par contre, juste là, sans l'ouvrir, comment faire pour différencier d'un vrai d'un faux? C'est que sur la vraie boîte, vous avez seulement le texte qui correspond à la langue du pays où vous l'avez acheté. Moi, je l'ai acheté en France, du coup, j'ai que du français. Pour ceux qui ne savent pas, cette année, il n'y a plus de blister. Ça a été remplacé par, justement, c'est n'importe quoi, par ce système de petites languettes que j'ai déjà enlevé sur le vrai et qui a été parfaitement copié sur le faux. Bon, c'est parti pour déballer tout ça. Ça s'enlève super bien. J'en ai ouvert des iPhones et tu vois, juste en faisant ça, j'ai pas une impression que c'est de la merde. Et c'est la première fois que je déballe un faux iPhone et que le smartphone est positionné parfaitement comme le vrai, sans de papier d'emballage, genre papier bulle. Ok, une chose qu'on voit et c'est clair et précis, bah déjà tu vois il y a une toute petite tache là, donc c'est pas hyper méga propre. Et le fait que la petite languette qui permet justement de tirer l'iPhone, eh bien elle est un petit peu froissée. De base, ça ne sera pas le cas. Je le prends, je le mets de côté, je le regarde même pas tout de suite. On a un chargeur secteur USB type C vers Lightning sur le faux et bien sûr c'est le cas sur le vrai. Vrai, faux. J'ai rien à dire en fait. C'est super bien copié. Je dirais que
le câble du vrai est un tout petit peu plus épais. Mais vraiment, c'est très léger. Par contre, faut avoir l'œil quand même. Hein. Au niveau de la partie Lightning, sur les petits traits, on voit que c'est un petit peu plus jaune sur le faux, alors que ce n'est pas le cas sur le vrai. Là, on est sur un blanc plus vers le jaune, alors que là, on est plus sur un blanc qui tourne vers un bleu, quoi. Ils ont même recopié, bon, à leur façon, de petits logos recyclage. Hein. Ah, plastique. Ah ouais, non, par contre, là, c'est hyper frappant au toucher et même quand on l'entend, là, c'est complètement du plastique, alors que là, c'est du papier cartonné. Pochette, faux, vrai. Alors, au niveau des dimensions, voilà, c'est quand même assez ressemblant. On remarque tout de même qu'ils ne se sont pas mis à jour sur le faux au niveau de l'année en gardant le 2020. Ils ont tout simplement dû reprendre ce qu'ils avaient déjà sur la main avec leurs anciennes contrefaçons. Le design by Apple in California, même police, sauf que là, au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus noir. Donc là, c'est plus gris-noir. On a l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM. On est sur un papier un peu plus solide, alors que là, bon, voilà, ça peut s'abîmer beaucoup plus facilement. Ensuite, un petit papier pour dire attention en ce qui concerne notamment la batterie. Et c'est tout, alors que sur le vrai, on a un autocollant Apple. Aussi un petit papier assez ressemblant, cependant en français. Alors que là, il est complètement en anglais. Si je dois mettre une note sur le packaging, je lui mets un bon 9,5 sur 10. C'est juste abusé et vraiment impressionné, je ne m'attendais pas du tout à ça, le fait que le positionnement de l'iPhone et le fait qu'il soit pas du tout protégé comme les anciennes contrefaçons avec du papier bulle notamment. Maintenant, passons aux choses sérieuses les amis. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, on explose des pouces en l'air. On a l'impression d'être des petits inspecteurs. En tout cas, moi j'aime trop ce genre de vidéo. Je trouve ça super intéressant. Alors, wow, là c'est vrai, là c'est le faux. J'ai recollé la petite protection écran, un petit peu en mode à la va-vite. On remarque qu'on a les mêmes icônes. Par contre, on n'a pas le Apple Inc et One Apple Parkway, Cupertino, etc., etc. La qualité, ouais, bah, tu le vois là, regarde, là c'est complètement dégueulasse. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé justement pour le fixer, mais c'est vraiment pas ouf. Ouh. Eh ben c'est propre. Alors là je vois déjà le fait qu'ils ont changé par rapport à l'année dernière et se sont vraiment adaptés par rapport aux nouveautés du nouvel iPhone, c'est-à-dire une encoche plus petite, la caméra frontale qui a changé de position et aussi le haut-parleur en haut. Avant de l'allumer, voyons voir la bête. Alors déjà en main, il a quand même un poids, mais je dirais que le vrai iPhone est tout de même un tout petit peu plus lourd. Au niveau de l'arrière, ils ont bien repris le logo Apple. On ressent qu'il est un petit peu plus petit sur le faux. Au niveau de la partie appareil photo, là tu vois les objectifs là, c'est pas du tout la même chose. Hein. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans la logique, on va tester ça. Parmi les 3 objectifs, il n'y en a que un qui est vrai. La partie flash aussi, c'est pas du tout la même chose. On est sur un flash bicolore, alors que visuellement sur le vrai, eh bien c'est du jaune. On a sans aucun doute un faux capteur lidar et un faux micro. En tout cas, en ce qui concerne le positionnement, tout est pareil. Les objectifs sortent un petit peu moins par rapport au vrai. Mais ouais, non, mais t'as ça là comme ça. Oh, chaud. Hein. Alors en ce qui concerne l'épaisseur, j'ai bien l'impression que sur le faux, il est un petit peu plus fin. Positionnement des boutons, volume, bouton silencieux, le tiroir nano SIM, les petits bars, c'est vraiment pareil. Le bouton power également. C'est assez impressionnant, ils ont vraiment bien respecté l'effet glossy sur le contour, le dos effet mat. Quand même, le téléphone coûte autour des 100 €. Et ben pour 100 €, juste ça, tu vois, c'est quand même assez fou. Bon, sur le faux, il y a quelques petits jetons. Hein. C'est pas parfait. Hein. Attends, on n'a même pas parlé de la couleur. Donc là, faux, vrai. Le bleu, on va dire qu'il est un peu plus clair. Mais c'est pas dégueulasse. Hein. Et le contour, je dirais que sur le vrai, également, c'est un petit peu plus clair. Alors du coup, niveau port, on a un port Lightning. Oula, par contre là, c'est moche. Hein. Oula, c'est très moche. Par rapport aux trous qui laissent passer au micro et également au parleur. C'est juste des simples trous, en fait, sur le faux. Visuellement, c'est un peu moins beau. Après, ils ont respecté le nombre de trous. Et aussi, on remarque que la couleur des vis autour du port Lightning, eh bien, la couleur ne correspond pas à celle de l'iPhone. Là, on est sur du argent, alors que là, c'est du bleu. Ok, 9,5 sur 10 pour la boîte. Niveau design, je lui mets un 9 sur 10.
Tout n'est pas parfait, mais encore une fois, t'as jamais vu un vrai iPhone 13 Pro Max avec cette couleur-là, tu peux tomber dans le panneau assez facilement. T'as quand même l'impression que c'est tout de même quali, quoi. Maintenant, on va passer à l'allumage. Comme d'habitude, souvent, c'est là où ça pêche. On va voir ça. Alors quand on les allume, on a le logo Apple qui est centré au milieu. Donc le faux reprend vraiment la même chose que sur le vrai. Alors le démarrage est un petit peu plus rapide sur le vrai, mais le faux a bien suivi quand même. Hein. Et waouh! Alors s'il vous plaît quand même, l'encoche. Ils ont vraiment fait quelque chose qui est quand même assez ressemblant. Hein. Il est un petit peu plus épais sur le faux. Au niveau des bords, c'est pas trop frappant en haut, mais par contre en bas, voilà, c'est clair et précis. Franchement, c'est le premier faux iPhone aussi bien réussi pour l'instant. Alors j'avoue que par contre au niveau de l'interface, c'est pas très vendeur. Hein. C'est vraiment pas très vendeur. Ça fait assez vieux. Ils ont essayé de reprendre des trucs un peu chez Apple, mais voilà quoi. À chaque fois, c'est toujours pareil, on a ce petit bouton qui fait office de raccourci et qu'on peut désactiver dans les réglages et qu'on peut également avoir sur nos vrais iPhones. On peut se connecter au Wi-Fi, on peut insérer une carte SIM et d'ailleurs, pour la petite... Oh non, sérieux, ils te font même croire que tu peux restaurer ton téléphone avec iCloud. Si je dis pas de bêtises, j'ai jamais eu ça. D'ailleurs, il faut savoir que c'est un smartphone qui est sous Android avec une interface qui est modifiée et tout et tout. Là, il te demande de te connecter ou de créer un compte Apple. L'acceptation des conditions générales. Non, mais wow. Par contre, tu vois, c'est moche. Hein. Là, le réglage de Siri, c'est vraiment super moche. Bienvenue sur l'iPhone. C'est du gros foutage de gueule. Hein. Oh, c'est le truc de chargement, il est tellement moche. What? Ah ouais? Ils ont carrément pris le fond d'écran qu'on a sur les nouveaux iPhones sous iOS 15. Alors, on y retrouve la petite barre de recherche avec la possibilité d'avoir des widgets. Quand tu appuies sur la bourse, ça ouvre une application Yahoo. Si je fais ça, on a également la possibilité de rechercher avec des suggestions de la part de Siri. On peut installer à première vue des widgets. Alors, comment ça fonctionne? Donc, c'est comme sur le vrai. Tu as le petit plus, tchac. Oula, ça lag, hein. Ça lag quand même assez violent, où tu as plein de widgets qui sont quand même proposés. Alors, il y en a beaucoup moins sur le faux, mais c'est bouleversant. Et du coup, tu peux... Non. Mais ça lag de ouf. On va mettre un widget. Oula, vas-y, je veux... Voilà, genre je vais prendre ça. Et je vais le glisser là. Est-ce que j'ai la possibilité... Non, j'ai pas la possibilité de personnaliser mes pages par contre. Ils sont pas allés aussi loin. Si je vais à droite, est-ce que j'ai... Bah ouais, j'ai App Library, s'il vous plaît. Non mais sérieux, c'est abusé. On a aussi le Control Center. Par contre, la luminosité de l'écran est vraiment, mais pas du tout folle. Alors ça ressemble un petit peu. Par contre, ce qui concerne les couleurs, la taille des icônes, ils n'ont pas tout respecté. Est-ce que le flash fonctionne ? Oui, le flash fonctionne. Alors quand je vais dans l'application par exemple horloge, hop là. Alors c'est pas pareil, mais il y a quand même quelques petites ressemblances. Quand je quitte une application avec le geste, c'est pareil, mais ça prend beaucoup plus de temps sur le faux. L'application téléphone, les couleurs sont à revoir, mais ça ressemble quand même. À gauche, on y retrouve le lock screen avec la partie notification et tout. Bien sûr, c'est le cas sur le vrai. Sur l'App Store, donc du coup, c'est un faux App Store. Voilà, vous le voyez là. Dans Utilities, Play Store, parce que je vous rappelle encore une fois, c'est du Android. Dans les réglages, tout ce qui est police, écriture, c'est pas pareil. Par contre, ils ont repris le même positionnement de chaque catégorie. Les icônes très ressemblants. Je disais, j'ai envie de tester un truc. Siri. J'active Siri. À propos de Siri, non, il faut du coup laisser appuyer sur le bouton là. Tac. Oh, c'est dégueulasse. Ah, le vieux voice control. Et ils ont pas respecté Siri. Hein. Plutôt 2 fois qu'une. Voyons voir si on a un vrai Face ID. Détection du visage. Ok, c'est plutôt rapide. J'ai pas à tourner la tête. D'accord, c'est fait. C'est quoi ce bug? Du coup, il a détecté mon visage à première vue. Ok. Vas-y avec ta tête. Non. Sécurité faciale. On est bon. Mais après, voilà, ça sera le vrai Face ID. Ça sera une simple sécurité faciale 2D. Mais franchement, c'est abusé. Ils ont aucun respect auprès d'Apple. Ils ont repris parfaitement les icônes de base. L'appareil photo. Oh,
Oh, oh. Ok, bon déjà l'interface c'est pas du tout la même chose comme vous pouvez le voir en vidéo, mais ça fait que de laguer, ça fait que de laguer. De base, le petit bouton qui permet de changer d'objectif, bah ils ont décidé de le mettre pratiquement au milieu de l'écran et pas en bas. Tu peux faire un petit zoom numérique x2. C'est lequel le vrai objectif? Ok, c'est celui qui est tout en haut. Alors on n'a pas la possibilité de régler les réglages vidéo. Alors là, j'enregistre. On va en profiter pour faire des photos aussi. Mais ça bug photo. On ne propose pas l'ultra grand angle, ce genre de choses. Le petit x2, voilà, c'est bien avec le capteur principal. Donc du coup, il n'y a pas de téléobjectif aussi. Alors photo. Ça prend du temps de faire la photo, c'est abusé. En caméra frontale. Oula, j'ai l'impression d'être un vampire là. Et ouais, après, c'est un téléphone de base qui a autour des 100 €, hein, et il faut rester objectif. La caméra frontale, elle est pas folle, mais pour 100 €, ça va encore. La caméra à l'arrière, pareil, c'est pas incroyable, mais ça fait quand même son taf. Attends, je crois que ça filme max en 480p. Le capteur LiDAR, il sert complètement à rien. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait qu'on ouvre ce faux iPhone? Lâchez un commentaire. Je vous propose pour finir la vidéo, c'est juste de voir si on peut le recharger avec un vrai câble Lightning et si on a la recharge sans fil dessus. Verdict. Ah, j'ai pas l'impression. Bien entendu, sur le vrai, voilà, il n'y a pas de souci. Sur le faux, et ben, on ne l'a pas. Est-ce qu'on peut recharger ce faux iPhone avec un vrai câble Lightning? Ah, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, pour ce modèle-là, tu peux pas recharger en sans fil et avec un vrai câble Lightning non plus. Bref, tout ça pour vous dire, faites super attention. Les contrefaçons, les clones, les copies, il y en a de plus en plus qui circulent sur le net. C'est vrai que c'est toujours mal de se faire avoir en pensant avoir fait une bonne affaire. Pour moi, c'est la meilleure copie que j'ai pu voir sur un iPhone. Packaging, design, l'interface quand même assez ressemblante, l'encoche qui a été respectée. Après, en effet, qualité photo, vidéo, c'est pas folichon, pas du tout similaire par rapport au vrai. C'est pas du tout fluide. C'est hyper lent, on a eu énormément de bugs, mais voilà, on est sur une copie presque parfaite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fortement intéressé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on explose les pouces en l'air. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en appuyant dans ce coin-là et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, à la prochaine! C'est ouf, hein?